Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 922 de la saison 4 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 10 mai 2024. Accompagnez-nous en Bretagne où les élèves et leurs coachs de l'Institut Auguste Armand participent à la prestigieuse Coupe de France de cuisine. Des retrouvailles attendues, des confrontations inattendues et des émotions fortes attendent nos personnages, notamment Kelly qui se trouve confrontée à deux figures marquantes de son passé. Restez avec nous pour découvrir les rebondissements de cet épisode riche en action et en émotions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun de nos résumés. C'est parti. Kelly, Tessier, Salomé, Maya et Lionel débarquent en Bretagne, précisément au château Le Nessay, pour participer à la compétition de la Coupe de France. Alors que l'excitation monte, Kelly est tiraillée par ses sentiments à l'égard de la chef Anne Rosset, qu'elle appréhende de rencontrer à nouveau. Toutefois, lorsqu'elle se retrouve, Kelly est sincèrement ravie de revoir Anne Rosset, avec qui elle partage probablement un passé professionnel et personnel. Lors de cette rencontre, Anne Rosset prend l'initiative de présenter à Kelly la chef du Nord qui participe également à la compétition. Il s'agit de la chef Langlard. La présence de Langlard provoque un choc immédiat chez Kelly. Par le passé, Langlard l'avait soumise à de longues semaines d'humiliation. Une période difficile qui avait marqué Kelly profondément. La réapparition soudaine de Langlard dans un contexte compétitif réveille donc chez Kelly des souvenirs désagréables et une tension palpable. La compétition de la Coupe de France, qui se déroule sur 3 semaines au château Le Nessay, réunit 6 brigades de différentes régions. L'événement est officiellement lancé par Benoît Delobel, qui énonce les règles du concours en présence de figures culinaires éminentes comme Anne Rosset. C'est dans ce contexte hautement compétitif que les tensions commencent à monter. Carole Langlard, connue pour son comportement déstabilisant, cible spécifiquement Kelly, cherchant à l'intimider et à l'humilier, comme elle l'avait fait dans le passé. L'intervention de Tessier, qui prend la défense de Kelly de manière assez brutale en qualifiant Langlard de « fouille-merde », montre son soutien inconditionnel envers Kelly et sa brigade. Bouleversée par cette confrontation, Kelly se confie à Lionel, exprimant combien Langlard l'a affectée psychologiquement. Elle lui dit qu'elle se sent tellement mal qu'elle a juste envie de se recroqueviller dans son lit. Lionel, essayant de la rassurer et de la motiver, lui explique que Langlard essaie simplement de la manipuler mentalement. Il encourage Kelly à rester forte et à maintenir sa confiance en elle-même malgré les provocations. Dans un geste de soutien familial et pour donner un coup de pouce moral à Kelly, Laetitia, sa mère, fait une apparition surprise en Bretagne. Sa présence inattendue est destinée à encourager Kelly et à lui montrer qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve, renforçant ainsi son moral et sa détermination à affronter les défis de la compétition. Kelly, encore affectée par les tensions avec Carole Langlard, n'est pas d'humeur à participer au cocktail organisé pour les concurrents de la Coupe de France. Reconnaissant l'état émotionnel de leur amie et coéquipière, Salomé et Maya choisissent de solidariser avec elle en décidant également de ne pas y assister. Au lieu de cela, elles optent pour une soirée plus tranquille, préférant se coucher tôt afin de récupérer et d'être pleinement préparées et en forme pour les défis du lendemain. Cette décision montre leur soutien inconditionnel à Kelly, mais aussi leur sérieux quant à leur performance dans la compétition. Tessier, observant cette maturité et cet esprit d'équipe, se sent fier de leur choix. Leur décision de privilégier le repos et le soutien mutuel plutôt que les activités sociales démontre leur engagement envers leur succès dans la compétition, reflétant les valeurs de sérieux et de solidarité que Tessier apprécie. Pendant ce temps, Laetitia rend visite à Anne Rosset, mais la rencontre est loin d'être chaleureuse. Anne Rosset est toujours en colère contre Laetitia, probablement en raison d'événements passés ou de désaccords non résolus qui continuent de peser sur leur relation. Cette tension ajoute une couche supplémentaire de complexité aux interactions personnelles pendant la compétition, influençant non seulement Laetitia mais potentiellement aussi le moral de Kelly, qui est déjà sous pression. Dans un moment de tension intense, Laetitia confronte Anne Rosset, révélant un aspect sombre et caché de leur passé commun. Laetitia admet qu'elle n'a pas été entièrement honnête avec Kelly concernant les circonstances exactes de son licenciement. Cette révélation suggère que des motifs non divulgués et potentiellement graves sont à l'origine de la décision de licencier Kelly. Des motifs que Laetitia avait préféré garder secrets jusqu'à présent pour protéger sa fille. La situation s'envenime lorsqu'Anne Rosset, en réponse aux aveux de Laetitia,
fait une remarque cinglante et provocante. Elle déclare qu'elle ne dirait pas que « sa mère est une sombre merde », une expression qui, tout en se retenant de diffamer complètement Laetitia, laisse entendre un mépris profond et une possible animosité personnelle entre elles. Cette remarque déclenche une réaction violente chez Laetitia, qui, submergée par l'émotion et peut-être par des années de rancœur accumulées, pousse Rosset contre le mur, manifestant physiquement sa colère et son désespoir. L'intervention de Kelly, survenant à un moment critique, empêche la situation de dégénérer davantage. Elle intervient pour séparer les deux femmes, évitant ainsi que le conflit n'escalade en violence plus sérieuse. Kelly, bien qu'affectée par la révélation des non-dits de sa mère et choquée par la brutalité de l'échange, joue le rôle de médiatrice, reflétant sa maturité et sa capacité à gérer des situations extrêmement stressantes. Kelly, déjà sous une pression énorme en raison de la compétition de la Coupe de France, est exaspérée par l'altercation violente entre sa mère, Laetitia, et Anne Rosset, un membre influent du jury. Comprenant l'impact potentiel de cet incident sur les résultats de la compétition, Kelly exprime sa colère et son inquiétude à Laetitia. Elle lui reproche d'avoir agressé un membre du jury, soulignant que si cet acte impulsif entraînait sa défaite, elle ne pourrait jamais pardonner à sa mère. Cette déclaration révèle non seulement la tension entre mère et fille mais aussi l'importance cruciale que Kelly accorde à cette compétition, la voyant comme une étape déterminante dans sa carrière culinaire. Parallèlement, un autre débat se déroule autour de Cardone et Alice dans un contexte différent mais tout aussi tendu. Cardone, toujours en quête de contrôle et d'excellence, interrompt un cours mené par Hortense dans le potager de l'Institut. Elle ordonne que les élèves utilisent les légumes de saison dans leur préparation, introduisant une directive qui reflète son approche à la fois rigoureuse et innovante de l'enseignement culinaire. Cardone inspecte ensuite de près le travail d'Hortense, mettant cette dernière sous pression et illustrant le style de gestion directe et parfois intrusif de Cardone. Cette interaction met en lumière les défis auxquels les enseignants et les élèves de l'Institut Auguste Armand sont confrontés sous la direction de Cardone, ainsi que les tensions sous-jacentes entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles approches imposées par la direction. Dans l'environnement toujours compétitif de l'Institut Auguste Armand, Cardone continue d'exercer son influence stricte et parfois punitive lors des évaluations culinaires. Lors d'une récente session, Bérénice présente son plat, mais il ne reçoit pas l'accueil espéré. Cardone critique le plat, le jugeant fade et manquant de caractère, ce qui met en évidence son attente élevée en matière de saveur et d'originalité. Par ailleurs, Léonard, un autre élève, attire également l'attention de Cardone, mais pour des raisons différentes. Bien que son plat soit visuellement impressionnant, Cardone le qualifie d'esbrouf, suggérant qu'il privilégie la forme sur le fond, ce qui n'est pas conforme à la philosophie culinaire qu'elle prône. Léonard, frustré par cette critique, laisse échapper un commentaire désobligeant en appelant Cardone « sorcière ». En réaction à cette insolence, Cardone lui impose une tâche punitive, reproduire son amuse-bouche, qu'elle considère médiocre. En 300 exemplaires, transformant une évaluation en une leçon sévère sur le respect et la discipline. Dans un registre plus léger, un nouveau surnom circule parmi les étudiants pour Alice Wiesberg, reflétant peut-être une perception de sa personnalité ou de son approche pédagogique. Carla, avec une touche d'humour, commence à appeler Alice « Iceberg », un jeu de mots qui souligne peut-être son attitude perçue comme froide et distante. Ce surnom est rapidement adopté par Rose, ajoutant une dimension sociale à la manière dont Alice est perçue par ses collègues et étudiants à l'Institut. Ce surnom, bien que ludique, peut influencer les interactions futures et la dynamique entre Alice et les autres membres de l'Institut. Dans une séance de formation rigoureuse, Alice Wiesberg démontre son expertise en pâtisserie en conseillant Carla sur un détail technique qui pourrait sembler mineur, mais qui s'avère crucial pour la réussite d'un entremets. Alice suggère à Carla de réduire la température de cuisson de son entremets d'1 degré. Initialement sceptique et confiante dans sa propre méthode, Carla est contrainte de reconnaître l'acuité du jugement de Alice lorsque le résultat final confirme que le conseil était judicieux. Cette réalisation est une pilule amère pour Carla, qui est déçue et frustrée de devoir admettre que ses convictions initiales étaient erronées. Pendant ce temps, Rose et Clotilde, toujours à la recherche de moyens pour enrichir l'expérience éducative et communautaire de l'Institut, proposent la création d'un journal de bord pour documenter les événements et les développements de la Coupe de France.
Cette initiative vise à capturer les moments clés, les leçons apprises et les expériences des participants, fournissant ainsi une ressource précieuse pour les étudiants actuels et futurs de l'Institut. Toutefois, lorsque la proposition est présentée à Cardone pour approbation, elle accepte l'idée mais avec une restriction significative. Elle stipule que seulement l'équipe de Jasmine peut être documentée dans le journal de bord. Cette décision de Cardone pourrait être interprétée comme une tentative de contrôler la narration et l'exposition médiatique autour de la compétition, favorisant potentiellement une équipe sur les autres. Cette approche peut influencer la perception de la compétition tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Institut, mettant en lumière les dynamiques de pouvoir et les préférences personnelles qui peuvent jouer un rôle dans les décisions administratives à l'Institut Auguste Armand.